notre message en lisant Matthieu, c'est ça non? Matthieu chapitre 11. Notre thème, c'est les 3 trésors de la résurrection. Dans la résurrection, il y a 3 trésors qui sont la promesse de la vie de Dieu qui nous donne, l'immortalité que nous retrouvons de Dieu, sa nature et la vie des anges. Il faut que nous vivons ces choses-là sur la terre. Et c'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans Matthieu chapitre 11. J'ai l'habitude de réciter ça. Et je vais lire avec vous. Jésus dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Oh my God. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Actes chapitre 20, verset 32. Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de la grâce qui peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Quand Jésus nous appelle à lui, Jésus ne nous demande rien. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Quand Jésus nous appelle là, il ne nous demande rien. L'appel de Jésus, c'est comme quelqu'un vient chez toi et puis il dit, est-ce que tu peux me permettre que je prenne ta maison pour faire le mariage? Je vais prendre ta maison pour organiser une fête. Oh, les fêtes, c'est quoi? Ce sont des moments de joie, d'amour et de guérison. Où il y a la fête, il y a la guérison. Où on te demande de faire quelque chose, il y a la maladie. Écoutez-moi. Où il y a la fête, tout le monde se mobilise pour travailler. Parce qu'il y a la joie qui est là. Mais où il n'y a pas la fête, il n'y a pas la joie, tout ce qu'on vous dit, ça vous donne une migraine. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui n'ont pas reçu Jésus, en réalité, qui n'ont pas compris. Il y a mon exemple qui est là, ma maman Koudou, elle peut dire oui, parce que ma femme, elle va dire, elle a compris, c'est un mot. Quand quelqu'un a les difficultés pour venir à l'église, je vous dis, la personne là, Dieu ne peut jamais le bénir. C'est pourquoi Dieu, de ce monde-là, bénit les musulmans. Le papa musulman là, il vieillit beaucoup. À 3 heures du matin, 4 heures du matin, quelqu'un Allah Yakoba. Et des fois, d'autres me sont agressés. Des fois, d'autres me dans les districts, il se lève sur moi. Il vieillit plus que nous sur la terre des hommes. Même si nous disons que l'islam n'est pas le chemin, que le chemin c'est Jésus, mais regardez ce qu'ils font. Et vous allez voir demain, quand ils reçoivent la révélation de l'évangile, quand ils viennent, ils sont plus puissants que nous. Parce que tous ceux que moi j'ai connus, qui étaient musulmans, qui pratiquaient, comme Mahmoud Karambili, en France, tout le monde le connaît, et puis Dieu l'a visité dans sa chambre, et puis il est devenu chrétien. Mais il bat le record. Parce que quand ils étaient musulmans, c'était un fardeau qu'ils avaient. Ils n'avaient pas le joug. Le joug qu'ils avaient là, c'est le joug du Dieu de ce monde-là. C'est un fardeau qui était sur les têtes. Ou en Jésus, il n'y a pas de fardeau. Quand Jésus t'appelle à lui là, il n'y a pas de fardeau.
Le fardeau que Jésus te donne là, avant de te donner le fardeau à porter, Jésus même là, il te donne quoi? Il te donne son joug. Son joug, là, c'est son esprit pour pouvoir porter quoi? Ses commandements. Parce que sans son esprit, tu ne peux pas marcher dans sa parole. C'est pourquoi quand il t'appelle là, il dit il t'appelle pour le repos. Il ne vient pas pour te donner fardeau, non, jamais. Frère, quand la révélation vient dans ta vie, quand tu as reçu Jésus réellement, tu vas voir le monde là d'une autre manière. Tu vas gêner pour le monde. Tu vas gêner pour tes parents, pour tes collègues, même pour tes voisins. On dit quoi? Je gêne pour mes voisins, mes collègues, parce qu'ils n'ont pas encore vu la gloire de Dieu. Parce que le repos même là, le vrai repos, c'est tout en Jésus. Dans les autres religions, on dit ne vole pas, ne triche pas, aime ton père et ta mère. Ne sois pas dans la corruption. Vous allez voir tous nos frères qui sont dans les autres sectes, il ne dit pas les noms. Vous allez voir que quand ils font le commerce, qu'ils font quelque chose, il y a la corruption dedans. Maintenant, après, il dit non, Allah connaît l'homme. Oui, ils ont raison, Allah connaît l'homme. Allah sait que l'homme ne peut pas marcher dans la justice. Sauf en Jésus-Christ. Quand on reçoit son esprit, on peut marcher dans la justice. Il marche dans la corruption dans le monde. Remarquez, je vais vous dire quelque chose. Quand l'État dit que allez faire les cartes d'identité gratuitement, comme Babo l'a dit, demandez aux jeunes qui veulent les cartes d'identité. Quand les deux frères là, d'autres adorations, quand ils arrivent, ils disent au monsieur, voilà 5 000 francs pour moi. Le monsieur dit non, c'est pas payant. Il dit non, non, voilà 5 000. Là où on dit on paye là, quand il vient, il dit, mon frère, le temps est dur. Je dis 5 000, pardon, on fait 2 500. C'est la nature. Demandez au chauffeur, demandez à tous les commerçants, vous dites ça. Pourquoi? Là où c'est gratuit, ils aiment corrompre. Parce que ça se trouve dans la nature. Un jour, il a dit ça au milieu des gens comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a regardé, il m'a dit, c'est vrai. Hein? Et puis, il a fait un chauffeur, on dit, oui, c'est vrai, il dit, c'est vrai. Mais l'enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a le joug de Jésus sur lui, il ne peut pas faire ça. L'islam, Dieu n'appelle pas. Rose-Christ, franc-maçon, les sectes là. Dieu n'appelle pas. Hein. Où Dieu appelle, où Dieu cherche, c'est l'évangile. Dieu n'appelle pas. Les autres religions là, Dieu n'appelle pas. À part les génies qui viennent appeler quelqu'un pour qu'ils adorent là. Ils savent que sur la terre des hommes où nous vivons, sur la puissance de Satan là, forcer les gens vont aller vers les marabouts, vers les voyants, vers les féticheurs. Forcer. C'est Jésus seulement, Dieu seulement, l'évangile qui dit que Dieu lui-même, il vient chercher. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Est-ce que vous entendez ce qu'il est en train de dire? Vous n'entendez pas bien. Vous êtes étonné que Dieu c'est l'église seulement que Dieu appelle, Dieu cherche. Les autres gens, ils ne cherchent pas. Hein. C'est l'œuvre de Jésus là. Que Dieu cherche les gens. Ou dans les autres lieux, ce sont les gens qui cherchent Dieu. Le Fils de l'homme a apparu, venir chercher. Chercher, il dit chercher. Ceux qui sont perdus. Jésus est venu chercher. Et c'est pourquoi il dit dans Luc chapitre 6,
verset 44 là-bas, il dit que nul ne peut venir au Père si mon Père ne l'a pas attiré en moi. C'est Dieu qui appelle les gens. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu. C'est pourquoi je te dis, venez à moi, vous qui êtes quoi? Fatigués. Sinon, en réalité, c'est pourquoi nous partons évangéliser. Sinon, quand l'église est ouverte comme ça, vous voyez, elle doit être ouverte comme ça, les gens rentrent, ils prient. Parce qu'ils dormaient, le Seigneur dit, viens, il cherche Dieu, il vient vers Dieu pour l'adorer. Maintenant, c'est pourquoi ceux qui ont reçu ça, ce sont les témoins de Jéhovah. Ils tapent les portes chaque jour pour chercher les gens. Parce que Jésus est venu chercher. Et quand quelqu'un va te chercher, il dit, viens dans ta maison, c'est parce que sa maison-là, c'est déjà préparé les choses que tu vas manger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand quelqu'un va te chercher, moi aujourd'hui là, à midi là, je ne vais pas te dire allons manger chez moi, je ne vais pas te dire ça. Parce qu'il n'y a pas riz, il n'y a pas sauce. Je ne peux pas t'inviter. On invite quelqu'un parce que dans notre maison, on a quelque chose à lui donner. Et frère, on invite quelqu'un chez soi parce qu'on a quelque chose à lui donner. C'est pourquoi, quand demain vous allez voyager bientôt, vous allez voir, on a les frères en Nouvelle-Zélande, en Amérique, aux États-Unis, à Singapour. Quand vous allez arriver, vous allez vous présenter à vos voisins à côté de vous. Quand vous présentez, il y a un ou deux qui a dit que ça va, on peut se voir, ça va. À la fin du culte, vous saluez. Et vous savez ce que je te dis? Je t'invite chez moi là, à midi, on va manger. Tu dis d'accord, je viens à ma femme. Quand tu arrives là-bas, il te pose la question d'abord, ta famille. Où tu viens? Tu es venu chercher quoi? Quand tu expliques, là, lui, tu te regarde, il dit, ah, mais tu fais quoi dans la vie? Ah, ok. Quand tu es venu là, chérie, le travail là, est-ce qu'on peut le donner? C'est pourquoi les frères qui sont là-bas, ils ont compris l'évangile. Ils savent que tu ne peux pas rester seul. Le fait de t'inviter chez toi, c'est pour écouter tes problèmes. Les blancs là, ils sont mauvais, mais ils ont compris l'évangile. Hein. Quand Jésus dit que je suis à la porte, je frappe. Si tu m'ouvres la porte et que je rentre, je vais souper à toi. En réalité, quand on invite quelqu'un, ce sont les blancs qui font ça. Hein. Moi, j'ai pas, les noirs ont commencé à faire ça, tu as vu que les blancs. Quand on invite quelqu'un chez toi, sur la maison, c'est pour que tu lui poses des questions. Comment tu peux l'aider? On n'invite pas quelqu'un pour venir boire, battre et nous partir. Non. En l'invitant, tu te poses les questions. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Tu cherches à savoir ce que tu vas faire pour l'aider. Que tout le monde puisse écouter le message de ce matin-là. C'est vraiment sérieux. C'est très important. Quand je te dis venez à moi, et puis il dit vous qui êtes fatigués. C'est-à-dire qu'il a identifié ceux qui ont les problèmes de venir à lui. Vous ne pouvez pas venir à Jésus, et puis il va prendre un problème là, il va mettre sur votre tête. Ça n'existe pas. Il sait que tu es fatigué. Fatigué, ça dit quoi? Je suis dans le péché. Les sorciers me fatiguent. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Je ne peux pas vivre selon Dieu. Je ne connais pas Dieu. Voilà l'église, j'ai des problèmes. Tu es fatigué. Maintenant, quand tu viens là, il ne te donne pas un jour de servitude. Parce qu'il a besoin des gens qui sont fatigués. Et pour les donner du repos. Ça veut dire que l'église, en réalité, c'est un lieu de quoi? De refuge et de repos. C'est pourquoi quand quelqu'un se lève le matin, il dit, oh, c'est dimanche. Il est content pour aller adorer Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À l'église, on a besoin d'appeler les frères, les sœurs.
Pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui? Pourquoi tu n'es pas présent au culte? Pourquoi tu n'es pas ça? Vous voyez, ça veut dire on n'a pas compris encore que quand Dieu nous appelle, c'est pour nous donner du repos, pas pour nous donner un fardeau sur nous. Je ne dis pas le nom de l'église. Quand on a reçu l'évangile, on t'a boité, moi j'ai déjà reçu déjà, mais pas pleinement quoi. Maintenant, on nous a invité dans une église là. Mon frère, j'ai préféré la mort que l'église. Je vous dis ça. La mort. J'ai dit dans mon cœur que Dieu, là, il est mauvais. Je vous dis Dieu, dans mon âme. Je dis que j'ai maudit Dieu dans mon âme. Mais qui va vivre? Mais quel chemin aussi là? J'y arrive. J'étais venu à Boquet pour entrer dans la mer et puis il faisait la bosse. Et deuxième chose que j'aime, c'est le football. J'aime regarder ça. Mais l'église là m'a interdit de ne pas regarder le ballon. J'ai dit ça, ça vous dit rien. Hein? Oh, vous savez que c'est un poids. Quelqu'un qui aime regarder le sport à la télévision, et puis tu dis que c'est un péché. Vu qu'on a dit à ma tante même là, oh plaqué qu'elle porte là, c'est pas bon de jeter. Elle a lutté jusqu'à. On dit que c'est pas sauvé. Vous voyez? Vous voyez? Où ça voit? Je connais une fille là-bas, la même église. Elle est prophétise. Elle fait tout. Un jour, elle a fait erreur, elle est tombée avec quelqu'un. Et puis l'enceinte. Puisqu'on dit que si tu n'es pas marié, que tu tombes enceinte avec quelqu'un, tu vas en enfer. Pour pas que les gens sachent ça, elle a fait quoi? Elle a fait avortement. Et elle est morte. Qui l'a tuée? C'est pas Satan. Hein. C'est l'enseignement des gens. C'est ça que la mort a fait tuer. J'ai un frère qui venait me voir pour prier avec moi. Il priait dans cette église-là. Et puis il ne battait plus à l'église. Et puis il venait chez moi. Et quand il est venu, le jour où il est venu chez moi, le lendemain, il devait faire curetage de sa fille. Parce que l'église a enseigné que, de sa copine, parce qu'on enseigne que quand tu fais ça, c'est péché. Et il vient chez moi, je ne savais pas, et puis j'ai commencé à enseigner ça. Sa fille, elle a terminé la fille. Il allait dire à mon ami qui lui a dit de venir m'écouter là. Il dit ton pasteur là, il m'a sauvé. Parce que j'étais prêt à aller faire avortement sur place. Mais son enseignement m'a libéré. C'est qui me fait mal? Hein? Où je partais là? Mais où avant là? On cassait la télévision dans nos maisons. Maintenant, ils ont télévision, même ils regardent. Un jour, je partais à la femme, ça me dit pour les inviter pour un programme. Mais où on fait cela? Les enfants étaient sur le salon du pasteur là, et puis eux tous se regardaient. La femme du pasteur là, elle m'a regardé, moi on s'est regardé. C'est que les gens ont interdit dans la vie des gens de ne pas regarder. On voit que les gens sont là à regarder maintenant. Et l'église que je parle en question là, même quand on dit, pas de voir ce jour là, même je pense que l'église, même ils ont mis télévision. C'est après, quand j'ai reçu la révélation, que j'ai su que les gens enseignaient ces choses-là, et puis ces églises se remplissent. Les gens enseignaient ces trucs-là à cause de vous les fidèles. Parce que si on ne met pas ça dans votre... On ne met pas le joug sur vos dos là, vous ne serez jamais chrétien. C'est mon analyse. Et cette église-là, tu ne peux pas manquer le réunion du soir, jamais. Tu ne peux pas rester à la maison. Le soir, tu n'arrives pas vite là. Il n'y a pas place. J'ai compris que si les gens là n'enseignaient pas ça là,
Les gens ne seront pas sauvés. Non, c'est moi qui dis ça. Tu as complété ça. Parce que là où on enseigne la vérité, là, les gens, tu vas tuer le peuple. Parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus. Et tu les fais croire qu'ils ont reçu Jésus, mais ils vont vivre la vie des païens. Je vous dis, ça m'a libéré quand j'ai connu Jésus. Maintenant, que je suis maintenant, je suis fort, hein, par la grâce de Dieu. Je connais quelqu'un, s'il est né de nouveau, s'il est sauvé, maintenant je connais. Même s'il est pasteur. Et dans l'église maintenant, excusez-moi, il n'y a plus les gens qui viennent à l'appel de Jésus. Il n'y en a plus. Frère, il n'y en a plus. Mais où on met le fardeau sur les gens là vont. Et sœur, si tu restes raison, tout là, tu allais en enfer. Hein? Oh my God. Mais comment quelqu'un va aller en enfer parce qu'il y a la télévision? Non. Vraiment, frère, que Dieu pardonne ses serviteurs. Et j'ai pris cette décision-là. Vaut mieux enseigner la vérité aux gens que d'enseigner le faux. Parce que si tu enseignes le faux, quand l'ennemi va venir demain l'attaquer là, il dit que Satan est venu depuis, il est dans son église, pourquoi les démons l'attaquent? Oh, lui, mais il n'est pas converti. Hein. Il est là et toi, tu enseignes, il écoute, tu fais ça, il écoute. Oh, il n'est pas dedans. J'ai dit, j'ai fait l'exemple là, avec mes enfants, ils étaient là. Il y a quelqu'un qui priait avec moi, il avait fétiche. Oh, j'ai remarqué la plupart de mes fidèles, la plupart, bon, je ne pas dire tout le monde, c'est rare qu'ils viennent vers moi pour se confesser. Parmi les nouvelles personnes, ils pensent que c'était Dominique seulement. Les anciens réalisés. Et moi, je ne cours pas derrière les chrétiens pour qu'ils se confessent. Je n'ai qu'à enseigner seulement. Parce qu'il y a un de mes fils à Benoît qui m'a dit quelque chose. Il dit, papa, les autres églises là, ils nous condamnent. Hein. Quand on va aller en enfer. Toi, tu n'enseignes pas ça. C'est bien. Mais papa, quand je m'avais dans la douche là, et puis je veux fumer, tu n'as pas dit que je n'ai pas fumé. Hein. Mais moi-même là, déjà là, les enseignements là me disent que cigarette là de laisser. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, les autres condamnent. Mais moi, je ne condamne pas. Mais, il ne sait pas pourquoi, il est seul dans la douche, il veut pécher, mais tout de suite, on lui dit non, la semaine de ton papa là, on ne fait pas ça. Et puis il arrête. C'est pourquoi les fidèles allaient dire, non, comment ça va? Et tes parents, la sorcellerie, je ne dis pas ça, hein. Moi j'enseigne. Et le frère se lève, il vient me voir. Un matin, parce que moi, c'est le matin, il dort. Je me réveille, il me dit, pasteur, voilà ça. Quand j'étais dans le monde, je servais le diable, voilà le fétiche. Je vais arrêter, on va prier. Il dit, ah frère, c'est bien. Ça a commencé à changer, béni Dieu. Mais frère, le fétiche que tu as envoyé là, il n'y a pas d'autre derrière. Il dit, non, il n'y a rien. Il dit, d'accord. J'ai pris, je suis à la maison, j'ai pris, derrière sa maison, j'ai brûlé. Je suis venu à la maison. 3 semaines. Je dormais, ma femme me réveille, elle dit que le frère est encore là. J'arrive, il dit, ah frère, il y a quoi matin, bon encore, tu viens me voir. Il dit, oui. Il dit, non, l'autre jour là, j'ai oublié qu'il y avait un autre fétiche qui était là. Il dit, mais comment tu as oublié, comment? Il dit, non, dans mon songe là,
L'homme de vaudou là est venu, il m'a dit que, où sont ces fétiches? Je lui ai dit, je suis chrétien, que j'ai brûlé ça. Et puis il m'a dit, mais c'est la poche là, c'est pour moi, il faut me donner. C'est pourquoi elle est venue me donner. Quand elle est venue me donner, j'ai commencé à rire. Et j'ai étonné qu'il riait. Il dit, je riais parce que je t'avais demandé. Vous pensez que l'affaire de Dieu là, si tu n'es pas de Dieu, je dis que ceux qui sont à nous sont pour nous. Mais ceux qui ne sont pas à nous, c'est disperse. Bien aimé, il dit c'est disperse. Il dit, venez à moi, tu es fatigué à un fétiche. Donne-moi tout fétiche là. Moi là, je te donne du repos. Je te donne quoi? Mon esprit, c'est ce qu'on appelle joug. Là, je coupe mon esprit en toi. Mes enseignements là, c'est facile. Tu vas mettre ça en pratique. Moi, il y a un homme dans la Bible que j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup. J'ai commencé à ne pas l'aimer. Vous avez c'est qui? C'est rare qu'il parle de lui. Vous pouvez pas remarquer ça ici? Il y a un homme de Dieu qui parle de lui à l'église. Vous le connaissez? J'aime pas l'hypocrisie. David. Quand il a écrit la Bible là, il ne m'a pas plu. Toi-même, tu dis que Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Toutes les belles femmes de la ville là, c'est pour toi. Le petit là, sa femme là, qui dort avec elle, comme mouton, il la caresse. Elle dit, je suis comme, il paye. Elle dit l'or, il fait tout pour envoyer l'or. Il a embelli pour la faire grandir. Il va travailler pour toi, et la nuit, il va dire à ton secrétaire d'aller la chercher pour coucher avec lui. Mais quand tu fais ça, où Dieu était? Et Dieu ne s'arrêtait là. Il continue sa nature humaine là encore. On va me dire, Jésus n'est pas venu, c'est pour ça qu'il vivait comme ça. Je suis d'accord. Il dit que à son. Vous voyez comme les gens vivent mal. Après, il dit que c'est Dieu qui est moi. Et Dieu est contre moi. Il dit à son. Il écrit une lettre. Et puis il donne à son. Oh my God. Oh. Béni soit Jésus qui est venu. Sinon, on était des pourris, quoi. David, l'homme de Dieu, qui a le cœur de Dieu, que Dieu l'a pris, l'a posé là, qui a tué Goliath. Il donne lettre au monsieur, et puis il dit que va, donne à ton général. C'est pourquoi j'ai compris que vers la fin de la vie de David, son général là ne le ressentait pas. Et puis dans la lettre, oh, Jacob, ça c'est quoi ça? On touche ça encore dans l'église. C'est comme dit Jésus encore. Le monsieur est là, il donne la lettre, et puis il est là. Et puis il lui donne la lettre, et puis il dit, on va, je t'obéis. Oh, à cause de sa femme. Oh, la lettre dit qu'on va le tuer. Quand il écrivait là, Dieu n'était pas là. Dieu tu vois une fourmi noire dans la nuit noire. Maintenant, il amène, il voit son général. Ah, tu as vu le congé déjà? Il dit oui. Et puis il lui tend la lettre. Et puis il est là. Le général lit la lettre et puis il lui dit, ok, j'ai reçu, va. Et puis il est là. Ah, mon général, frère, lis le passage et pense à ta vie. Si tu n'es pas encore venu à Jésus, tu risques de vivre comme ce monsieur-là, le diable risque de te chicoter. La lettre dit, il faut le mettre où il y a la guerre là. Maintenant, les bons soldats là, il faut l'enlever derrière lui, et puis les gens vont le tuer. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu qui fait ça.
Pourquoi je vous enseigne ça? Faites attention à votre vie. Parce que l'évangile maintenant là, l'autre côté, où il a dit qu'on me dit, on m'a fait que j'ai regretté, je voulais mourir là. Et puis à l'autre côté, où je suis maintenant. Parce que où je suis maintenant là, il y a beaucoup qui sont dedans. Si tu vois les vies, mais tu as dit, mais Dieu là, c'est plus la peine de les suivre. C'est pourquoi je reviens là. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et quand tu viens, Dieu ne te donne plus de fardeau. Il te décharge du fardeau. Si tu vas dans une église, ou toi-même, si tu sens que lire la Bible, prier, gêner, être au milieu du soir, au culte, évangéliser, donner ton offrande, ta dîme, tu te lèves de Dieu, que c'est un fardeau, frère, répands-toi. Si c'est un fardeau, frère, je te demande pardon. Il faut changer, il faut chercher Dieu. Parce que tous ceux qui viennent, ils viennent pour le repos de leur âme, de leur esprit, de leur corps. Si tu viens, ce matin, tu es là et moi. Si tu es là, les choses de Dieu, c'est un fardeau pour toi, il faut te repentir. Parce que le diable va rentrer dans ta maison. Un jour, à Oubac, que non, il dit les gens, tu veux faire ça à la maison, tu ne pries pas. Il dit non, hein. Son livre, il a dit non, non, tu ne pries pas. Le diable va te tenter. On dit de toi, il va te chicoter. Il va te blaguer. Tu ne pries pas. Tu n'es pas envie, tu ne pries pas. Tu n'es pas engagé. Nous venons à l'église pour avoir le repos. Mais si nous sentons qu'à l'église c'est un fardeau, frère, c'est mieux d'être libéré. Partagez l'action de grâce là. Partagez cela rapidement. On dit là, on va trop prier. Je vais, au lieu de prier, je prie. Parce que l'heure, c'est l'heure. Je suis révolté, hein, parce que je suis révolté pour l'évangile. Le gars, ne coupe pas, hein. Le gars, il prend, et bizarrement, qu'est-ce qu'il fait? Quand le mari meurt, il prend la femme pour amener chez lui. Il ne connaît pas Dieu. L'homme le plus misérable sur la terre, là, vous parlez David là. C'est le plus pauvre, le plus misérable. Dans sa maison, même chez les païens là, il y a les païens même, chez mon papa là, mon père est païen, ça n'existe pas chez moi. Chez les ouais qui fait ça là, ça n'existe même pas. Chez les ouais là, ça n'existe pas. C'est le seul sur la terre. Sa maison n'a pas eu de repos jusqu'à ce que Dieu le pardonne, qu'il soit sauvé. Un roi, dans sa maison, il n'y a pas de repos. Ses enfants se tapent entre eux. Ses enfants se tuent entre eux. Il y a le paix dans sa maison. Il vieillit. On fait coup d'état dans sa maison. Eh bien, où on va? C'est ce qu'il a semé là. Que Dieu, tu vois dans le noir, une fumée noire là, à cause d'une pauvre, un pauvre garçon avec ses biens. Il y a les gens qui regardent ça et disent donc ça fait rien, David aussi a péché, Dieu l'a pardonné. Frère, dans la nouvelle alliance, on ne pêche pas. Parce que la semence de Dieu habite en nous. Très important. Si ce message t'a fait du bien, tu vas te lever, on va prier rapidement. Tu vas profiter tout le mois, il y a quelques minutes seulement.